Mais justement, parlons un peu de ce qui se passe dans le premier tome. Un peu le déroulement. Donc, on suit ici, évidemment, les personnages principaux, Oui. Loïc, Akiko, et le nom du troisième m'échappe, Bastien, Ouais. voilà. Mais en fait, l'histoire, au début, j'étais un peu surpris parce que l'histoire prend une direction totalement inattendue, Mhm. où là, soudainement, on commence à suivre Sarah Dufort. Voilà, c'est ça. On pense que l'histoire, ça va être sur les personnages Voilà, de tout de ouais, suite. ouais. Et là, soudainement, c'est Sarah Dufort commence à suivre. Et pour être honnête, tu sais, je veux pas quand même me vanter, Bien sûr. mais le coup du, on est dans le jeu. Faut pas spoil. Bon, Pas c'est bon. spoil, mais oui, mais en fait. Non, mais le coup, ouais, non, mais oui. j'ai senti venir. Ouais, ah, tu savais, toi, d'accord. Non, mais j'ai lu assez, j'en ai lu assez de ce genre pour le sentir venir. Surtout du fait qu'on a un peu les mêmes inspirations, les mêmes, bien sûr. genre Hideo Kojima, etc. Je l'ai senti venir C'est le rare, coup. hein, tu fais partie des rares. Il y en a, on va dire, 20% qui l'ont vu arriver, Oui. mais le reste a été brainshot à la scène de la baffe. Alors, on peut pas en dire plus, mais la scène où il s'est arrêté. Non, mais la scène de, non, mais je me suis dit, à un moment, la simulation va être révélée, j'attendais juste le moment, là. Mais c'est crescendo, comme dans Death Note, et exactement. ça monte, parce que les questions deviennent vraiment. Oui, non, mais même, disons, le degré des questions qui montent. Ouais, non, mais ça aussi, c'est comme, c'est un peu je crois que vous connaissez le manga Death World, j'ai oublié le nom, c'est le Deadman's Wonderland. Ah oui, deux noms. Oui, oui, c'est ça. Où il y a aussi Death Parade, ce genre oui, voilà, ce genre de manga, où justement, les personnages, là, ils sont déjà morts, entre guillemets, où ils sont en peine de mort. Donc là, les jeux, entre guillemets, ont un lien avec leur. Oui, ont un lien avec leur histoire, évidemment, mais également, le niveau augmente parce que, en fait, qu'ils meurent ou non, ça ne change rien. Alors, le degré de difficulté, le degré de danger des jeux augmente jusqu'au maximum. Alors pour moi, ces questions-là qui ont été posées à Sarah Dufort, je sentais que, ok, ouais, au début, ouais, c'est des questions un peu tata, là. Et pourtant. Et là, on arrive à la fin des questions, en fait, on voit toutes les questions depuis le début. Oui. Elles sont même pas au hasard. En fait, tout est ciblé, en fait. Non, mais ça, je l'ai réalisé au début. C'est clairement, Chino, il connaît. Oui, il connaît Sarah, il sait c'est qui, il connaît tout de son histoire, etc. Et il fait le guignol, un peu comme City Hunter, Nicky Larson. C'est son personnage. Oui, Nicky Larson. Justement, j'ai senti l'inspiration de Nicky Larson. Ouais, totalement. Non, absolument. Mais justement, et par rapport à ça, ça aussi, j'ai aimé le côté de, c'est un personnage qui est justement un peu un clown, mais pourtant il pose des questions, mais genre waouh, il y va frontal. Oui. Des fois il y a de l'ironie, par exemple quand il y a la question, on peut spoil, mais genre pourquoi vous faites le salon de Japan Expo, je sais pas comment ça s'appelle, Anime Expo, il lui fait est-ce que c'est pour rassembler la passion des gens? Puis là, t'as un pigeon qui passe, tu sais, genre, tu sais pas pourquoi il y a un pigeon. En fait, les pigeons, bah ouais, pour l'argent, les gens sont des pigeons. C'est ça. Et c'est vraiment, il y a de la satire, il y a du sarcasme. Mais moi, honnêtement, l'indice qui m'a le plus, qui est venu me chercher, qui m'a vraiment donné le coup de, ah, ok, ouais, on est dans la simulation, c'est la foule. La réaction de la foule. Même si, tu sais, je comprends qu'il y a un commentaire du côté que, ouais, les gens, ils sont un peu sadomaso, là, ils aiment ça voir. Le voyeurisme. Non, mais ça, ils aiment ça voir quelqu'un, qui est, dans leur vue, quelqu'un qui est plus haut, se faire tirer vers le bas, se faire déchirer. Mais en même temps, tu sais, je voyais la réaction de la foule, la manière qu'ils réagissaient à crier le nom de Sarah et tout ça. Pour la pousser. Oui, pour la pousser. Tu sais, je me suis dit, ok, là, on est dans la simulation. J'étais comme sûr à 90 et quelques pourcents qu'on était là-dedans. C'était vraiment la réaction de la foule qui était venue me chercher à ce moment-là. Mais j'ai vraiment hâte de lire la suite des autres tomes et de voir comment est-ce que les phobies des autres personnages vont se... En fait, de savoir quels sont les secrets de tous et pourquoi ils sont vraiment là. Ouais, absolument. Et même après le premier tome, on n'en est pas au bout de Sarah. Là. Non. En fait, on sait qu'il y a une fin. Oui. Mais voilà, on peut pas dire plus. Non, mais pour moi, vraiment, la question-réponse de Sarah, ça m'a laissé plus de questions que de réponses. En fait, surtout la question, ça c'est pas un spoil, mais la question de le crime, quel est le crime qu'elle n'a pas commis, ça c'est vraiment me fait poser des questions de qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais ils la tiennent, c'est ce que je disais, on peut tenir les gens par leurs secrets,
Et après, on sait pas si c'est un but positif ou négatif. C'est pour ça, plus tu vas avancer dans les tomes, Ouais. plus tu vas découvrir le vrai secret de Oz et ce qui se cache derrière.